Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un contraste saisissant dans ces deux versets d'évangile que je viens de proclamer. Alors que les gens de sa maison considéraient Jésus comme un aliéné, les gens du dehors, au contraire, accourent vers lui de toutes parts pour l'écouter et se faire guérir. Alors que sa parole semble stérile chez les gens de sa propre maison, elle porte du fruit chez les gens du dehors. Mais Jésus l'a bien dit, nul n'est prophète dans son pays et dans sa propre maison. Ou encore, on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. À sa famille qui ferme les oreilles à sa parole, se substitue donc une autre famille qui ouvre les oreilles à sa parole. À sa famille biologique se substitue sa famille spirituelle. Désormais, la vraie famille de Jésus n'est plus la famille liée par le sang, mais la famille liée par l'Esprit. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. La nouvelle famille de Jésus, c'est donc la famille spirituelle, c'est l'Église dont le Christ lui-même est le chef. Et que nous dit le chef de la famille Église? Il nous dit notamment « Soyez un, comme mon Père et moi nous sommes un ». Frères et sœurs, depuis le 18 janvier et jusqu'au 25 janvier, nous prions pour l'unité des chrétiens, pour l'unité de l'Église, pour l'unité de la famille Église. Les divisions, qu'elles soient doctrinales, liturgiques, pastorales ou personnelles, les divisions dans l'Église sont un poison hyper toxique pour la pérennité et la crédibilité de l'Église. Si l'Église transmet des voix discordantes de ses membres divisés, elle produit une cacophonie désagréable aux oreilles du monde. C'est donc dans l'unité de ses membres et de son propos que l'Église transmet une voix harmonieuse, crédible et audible aux oreilles du monde. Sans l'unité de la famille Église, la religion chrétienne elle-même perd de sa force, de sa beauté et de sa grandeur. Et la crise que nous traversons dans l'Église est quelque part une crise de l'unité. S'il y a trop de fissures entre chrétiens, s'il y a trop de divisions, trop de critiques dans l'Église, eh bien, les vents et les torrents destructeurs vont passer facilement à travers les failles pour détruire ses mœurs et diluer sa doctrine. Et cette unité entre chrétiens, elle passe notamment, entre autres, par le dialogue. Mais le dialogue dans l'amour et dans la vérité. Car une unité sans amour, c'est de l'hypocrisie. Une unité sans vérité, c'est de la tromperie. Alors, frères et sœurs, prions fort, prions même très fort pour l'unité de la famille Église. Car l'unité fait partie de notre identité chrétienne. Demandons au Seigneur de semer en nous le désir de l'unité et agissons en conséquence. Agissons dans le sens de cette unité, par nos comportements et par nos paroles, afin de rebâtir ensemble, dans l'amour et dans la vérité, l'Église originellement voulue par le Christ, l'Église une et indivisible. Amen.